Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 24 janvier 2015. Les principaux titres du journal. Des condoléances, celles du président de la République au nouveau roi d'Arabie Saoudite à la suite du décès de son prédécesseur. Des condoléances présentées aujourd'hui à Riyad, pas après l'arrivée du président de la République. Ici, c'est une issue, celle donc de la crise de la prison civile de Nouakchott avec prise d'otages. Vous le savez, prise d'otages de 2 gardes par des prisonniers. Et ça, la fêté ici, c'est l'ouverture de 5 nouveaux bureaux de l'agence mauritanienne d'information cérémonie qui s'est déroulée aujourd'hui à Nouakchott. Nous commençons ce journal donc par Riyad, la capitale d'Arabie Saoudite où se trouve depuis aujourd'hui le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, venu présenter ses condoléances au nouveau roi d'Arabie Saoudite, Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, à la suite du décès de son prédécesseur, le roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, et bien des condoléances que le président de la République donc a présentées aujourd'hui au nouveau gardien des lieux saints. Et à son arrivée, ça c'est les images de l'arrivée du président donc de la République, à son arrivée à Riyad, à l'aéroport de Riyad, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a été accueilli par une délégation saoudienne de haut niveau conduite par l'émir de Riyad. Et il y avait aussi l'ambassadeur de Mauritanie en Arabie Saoudite. C'est donc les images de l'arrivée du président de la République dans la capitale saoudienne ce matin. Et donc sur la route vers l'Arabie Saoudite, le président de la République a fait une escale technique. Une escale technique à N'Djamena, la capitale du Tchad. Là, son arrivée, il descend d'avion. Au bas de la passerelle, il a été accueilli par le Premier ministre tchadien, entouré de plusieurs membres du gouvernement tchadien. Voilà, le président de la République salue les gens qui étaient, les responsables tchadiens qui étaient à l'accueil, en compagnie donc du Premier ministre tchadien. Et vous allez les voir, des hommes vont se diriger maintenant vers le salon d'honneur de l'aéroport de la capitale tchadienne, là où le président de la République a fait donc ce matin une escale technique avant d'aller en Arabie Saoudite présenter ses condoléances au nouveau dirigeant, au nouveau roi d'Arabie Saoudite à la suite du décès de feu le roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud. Le président de la République, je le rappelle, avait quitté Nouakchott tôt dans la matinée pour Riyad donc. Et à son départ ici de Nouakchott, il a été salué par le Premier ministre M. Yahya Al-Haddamine ainsi que certains membres du gouvernement et d'autres hautes personnalités. Il faut signaler également qu'au cours de ce voyage, le président de la République était accompagné d'une délégation comprenant notamment le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel ainsi que le directeur du cabinet du président de la République. Voilà, c'est maintenant le départ de Nouakchott tôt ce matin pour Riyad qui accueille également plusieurs dirigeants venus du monde entier, dont donc le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, mais ils sont venus très nombreux. Il y a le président américain, le président français, le premier ministre britannique. Ils sont venus donc présenter leurs condoléances et saluer le nouveau roi, le nouveau gardien des lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz Ben Abdelaziz Al Saoud, qui vient d'être donc investi roi d'Arabie Saoudite. Alors les principales étapes de la vie politique et professionnelle du nouveau souverain saoudien avec Babacar Ndiaye. Depuis la mort du roi Abdallah, c'est lui Salman Ben Abdelaziz qui est devenu le nouveau roi d'Arabie Saoudite.
25e fils du roi Abdelaziz, fondateur du roi d'Arabie Saoudite, Salman Ben Abdelaziz a été gouverneur de la capitale Riyad, qu'il a transformée en métropole régionale moderne. Devenu héritier du trône en 2012 après la mort de son frère Naïef, il occupe parallèlement le poste de vice-premier ministre tout en cumulant les fonctions de ministre de la Défense depuis octobre 2011. Considéré comme un modéré habile, Salman Ben Abdelaziz a été éduqué à l'école des princes, créée dans le palais Ibn Saoud par l'imam de la grande mosquée de la Mecque. Sur le terrain des réformes économiques et sociales, le nouveau roi d'Arabie Saoudite devait poursuivre celles qui ont été engagées sous le règne d'Abdallah. Avec son nouveau titre, Salman Ben Abdelaziz devient le 7e roi d'Arabie Saoudite. Ces dernières années, il s'était placé sur le devant de la scène, présidant souvent le Conseil des ministres et représentant à l'étranger le roi Abdallah qui, du fait de sa santé fragile, avait considérablement réduit ses activités publiques. C'est donc un homme qui dispose d'une forte expérience politique à la fois nationale et internationale qui succède au roi Abdallah, mort vendredi à l'âge de 90 ans. Voilà donc, retour ici à Nouakchott pour parler de l'actualité parlementaire marquée par cette audience accordée par le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ould Bouilly, un sénateur américain qui se trouve actuellement en visite dans notre pays. Il s'agit du sénateur Kevin Parker. Une audience qui s'est déroulée en présence du président du groupe parlementaire du parti l'UPR à l'Assemblée nationale et du secrétaire général de cette chambre. L'actualité sur un autre plan maintenant, les Nouakchottois qui ont retenu leur souffle la nuit dernière, hier soir, et tout est bien qui finit bien, qui ont poussé un ouf de soulagement après le dénouement de ce que les Nouakchottoises et Nouakchottois ont d'ores et déjà appelé la crise de la prison civile de Nouakchott, des prisonniers salafistes retenus des otages, deux otages, il s'agit de 2 membres de la garde nationale. Alors comment cela s'est déroulé? Élément de réponse avec Cheikhna Sadbou. Des centaines de Nouakchottois se sont regroupés sur les artères menant à la prison centrale. Ici, les forces de sécurité ont assiégé l'endroit. Ce sont ces scènes-là que les citoyens vivent depuis les premières heures hier soir. La cause, une crise à l'intérieur de la prison centrale de Nouakchott. Les premières informations faisaient état d'un soulèvement de certains prisonniers. Mais ce soulèvement dû à certains prisonniers présumés salafistes qui demandent d'être libérés parce que leur peine déjà purgée. Ces prisonniers ont donc fait l'usage de la force en prenant en otage 2 gardes pénitentiaires. Une crise qui s'est vite propagée sur les réseaux sociaux et de sources sûres, ces images viennent de l'intérieur de la prison. Dans un climat d'incertitude sur la possibilité d'intervention des forces de l'ordre, les négociations en cours, les prisonniers ont finalement libéré les otages, ouvrant la voie aux spéculations et laissant des questions sans réponse. Des questions parmi lesquelles beaucoup ont été posées ce soir au cours de l'édition de 20h, l'édition en arabe, dont l'invité était le procureur de la République. L'occasion pour lui de donner des explications sur les tenants et les aboutissants de ce qu'on appelle désormais la crise de la prison civile de Nouakchott. Résumé de cette intervention du procureur avec Babacar Ndiaye. Invité du journal du 20h en arabe, le procureur de la République a qualifié la prise d'otage à la prison centrale de Nouakchott de pagaille menée par des prisonniers salafistes et non de crise. Revenant sur les raisons de cette pagaille, le procureur de la République a indiqué que certains prisonniers salafistes revendiquaient leur libération parce qu'ils ont purgé leur peine. Ce qui était en train de se faire car les procédures suivaient leur cours normal, a-t-il rappelé. Le procureur de la République a néanmoins regretté que ces prisonniers salafistes eurent recours à la prise d'otage des gardes comme moyen de revendication. Dans la foulée, le procureur de la République a annoncé qu'une enquête sera ouverte pour élucider ce qui s'est passé dans la nuit du vendredi à samedi dans la prison centrale de Nouakchott. Le procureur de la République estime que cet acte des prisonniers salafistes est un acte terroriste. Le procureur de la République a rappelé que la Mauritanie est un état de droit, ajoutant qu'aucune détention préventive n'est enregistrée à travers le pays.
Ces prisonniers, avant de sortir de la prison, ils doivent suivre un certain nombre de procédures juridiques conformément à la loi sur le terrorisme, a souligné le procureur de la République pour expliquer le prolongement de la durée de détention des prisonniers salafistes. Le procureur de la République a assuré que la Mauritanie respecte les droits des prisonniers conformément à ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme. Enfin, le procureur de la République a salué l'étroite coordination entre les forces de sécurité et la justice. Voilà le résumé donc de l'intervention du procureur de la République, qui était l'invité de l'édition de 20h à propos justement de cette affaire qui s'est déroulée hier soir dans la prison civile de Nouakchott. Probablement ces réponses seront reprises pour certaines en tout cas, probablement par l'agence mauritanienne d'information, l'AMI, cette agence donc qui vient de renforcer son activité à l'intérieur du pays, et pour cause, parce qu'elle vient d'ouvrir 5 bureaux régionaux à l'intérieur du pays. Cérémonie de lancement de l'ouverture de ces bureaux, c'était ce matin à Nouakchott sous la présidence du secrétaire général du ministère des Relations avec le Parlement et de la société civile. Précision avec Abdoul Ademaba. L'agence mauritanienne d'information AMI se déploie à l'intérieur du pays. Ainsi, elle a procédé à l'ouverture de 5 nouveaux bureaux régionaux à l'intérieur du pays. Ces nouveaux bureaux se répartissent sur 5 zones géographiques, à savoir la zone Est couvrant le Hod el-Sharghi, le Hod el-Qarbi et la Saba. La zone Sud composée des wilayas du Gorgol, du Guidimaha et du Bragna. La zone Nord qui regroupe les wilayas de Dakhlen Nouadhibou et du Trizemour. La zone Centre composée des wilayas de l'Adrar, du Tagan et de l'Inchiri. La zone du Trarza composée principalement de Rosso. Le déploiement des staffs de ces nouveaux bureaux s'est déroulé en présence du secrétaire général du ministère des Relations avec le Parlement et la société civile, Cheikh Ould Bouachri, qui a félicité la direction de l'AMI pour ses réalisations, ce qui, selon lui, constitue la concrétisation d'une aspiration de l'agence depuis sa création. Il a en outre souligné que ces nouveaux bureaux auront un rapport qualitatif sur le travail de l'agence avec la couverture des événements nationaux sur toute l'étendue du territoire national. De son côté, le directeur général de l'AMI, Yarba Ould Saher, a félicité ceux qui auront la mission de conduire ces nouvelles tâches, tout en espérant qu'ils seront à la hauteur des attentes. Il a par la suite indiqué que l'ouverture de ces 5 nouveaux bureaux, regroupant chacun des wilayas voisines qui partagent les mêmes spécificités culturelles et de développement, sera accompagnée par des équipements nécessaires pour permettre aux journalistes de s'acquitter convenablement de leur mission. Avec ces 5 nouveaux bureaux, l'agence mauritanienne d'information AMI se déploie dans la Mauritanie des profondeurs. Tout cela afin d'informer en temps réel ses nombreux visiteurs. Voilà, félicitations donc à l'agence mauritanienne d'information à l'occasion de l'ouverture de ces 5 nouveaux bureaux régionaux. Merci également à vous, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, de suivre les JTF d'El Mauritanien, la suite du journal avec le Yémen qui est sans président et sans premier ministre. Tous deux ont démissionné sous la pression des milices houtistes qui occupent désormais la capitale Sanaa, qui a vécu aujourd'hui une grande manifestation. Ils étaient des milliers et des milliers de Yéménites à manifester pour protester justement contre ces démissions. On retrouve Babacar Ndiaye. Des milliers de personnes participaient ce samedi à Sanaa à la plus grande manifestation anti-Houthis depuis l'entrée en septembre de ces milices chiites dans la capitale du Yémen, pays clé dans le dispositif américain de lutte contre Al-Qaïda. Le Yémen se trouve depuis jeudi sans président ni gouvernement après la démission des 2 chefs de l'exécutif sous la pression des milices chiites qui se sont notamment emparées du palais présidentiel et ont assiégé plusieurs autres bâtiments gouvernementaux. Les miliciens appelés Houthis du nom de leur chef et dont le fief se trouve dans le nord du pays étaient entrés le 21 septembre à Sanaa et ont depuis élargi leur influence dans le centre et l'ouest, prenant notamment le contrôle de la ville portuaire stratégique de Hodeïda sur la mer Rouge.
Abat la loi des Houthis ont notamment scandé les manifestants qui répondaient à l'appel du mouvement de rejet, un groupe récemment créé dans plusieurs provinces du Yémen, un pays à majorité sunnite, pour contrer la puissance milice chiite. Et puis on va terminer ce journal par les sports et la CAN 2015 qui se déroule en ce moment en Guinée équatoriale avec l'entrée aujourd'hui du groupe D à l'occasion de sa deuxième journée, et décidément à l'issue aussi de la deuxième journée, rien n'est partagé. Les groupes ne peuvent pas se départager. Tous les deux matchs se sont soldés par un but partout, que ce soit le match Cameroun-Guinée qui vient de s'achever et s'est soldé par un but partout. Et puis la Côte d'Ivoire et le Mali se sont séparés sur un match nul également, un but partout, tout comme d'ailleurs lors de leur première journée. Tout le monde est logé à la même enseigne. Et hier, je le rappelle, c'était au tour du groupe C. Eh bien, l'Algérie s'est inclinée devant le Cameroun par un but à... Non, pas le Cameroun, le Ghana, par un but à 0, tandis que le Sénégal et l'Afrique du Sud, ils ont fait un match nul, un but partout. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Et je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République à Riyad, où il a présenté aujourd'hui ses condoléances au nouveau roi d'Arabie Saoudite à l'occasion du décès de son prédécesseur, le roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, le président de la République ici, à son arrivée à Riyad. Ici, c'est cette crise hier soir à la prison civile de Nouakchott, une crise qui a trouvé son dénouement. Eh bien, les otages ont été libérés et les prisonniers dont on demandait la libération ont été également libérés. Et ici, c'est la cérémonie d'ouverture des 5 bureaux régionaux de l'Agence mauritanienne d'information, 5 bureaux régionaux nouveaux à l'intérieur du pays, cérémonie d'ouverture aujourd'hui à Nouakchott. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.